Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau TV 168 en ce dimanche 15 décembre 2019. Je suis heureux de vous retrouver, on commence tout de suite avec la une de l'information. À la une, rififi dans les chaînes de sport et principalement de foot. Vous le savez, on en avait parlé, Mediapro avait obtenu les droits de Ligue 1 entre 2020 et 2024, ce qui avait fait très mal à Canal+. Et bah figurez-vous que Canal+, ils les ont récupérés. Oui, Canal+ a récupéré les droits de la Ligue 1, de la Ligue Europa, de la Ligue des Champions. Alors, c'est en fait des choses qui ont été rachetées, notamment à Beansport. Beansport qui perd du coup quand même beaucoup de choses, qui n'a plus grand chose. Enfin, vous allez me dire, elle a peut-être fusionné avec Canal+, c'est dans les têtes ça. Alors pour revenir à Mediapro, donc il y aura une chaîne qui va être créée. Alors elle sera quand même assez chère, parce que c'est 25 € par mois. Et donc il y aura 80% de la Ligue 1, 80% de la Ligue 2. Et puis peut-être d'autres choses, parce qu'ils aimeraient racheter à RMC Sport d'autres droits de foot, notamment la dernière saison de Ligue des Champions. Donc ça ferait quand même pas mal de choses, malgré que finalement, à part la Ligue 1, la Ligue 2 et peut-être cette Ligue des Champions, ils auraient rien d'autre, Mediapro, leur chaîne. Bon, c'est à suivre. En tout cas, le grand gagnant là-dedans, c'est Canal+, qui a quand même tout raflé et qui se revigore un tout petit peu. Je dis pas complètement, mais un tout petit peu. Vous le savez, Canal+, peut-être partira de la TNT le 5 décembre 2020 prochain. Ça pourra venir. Le CSA avait lancé l'appel à candidature cet été. Le Réunion Actu du TV 168 The Voice saison 2020, saison 9, produite par ITV, arrivera donc en janvier, avec comme coach Pascal Obispo, Lara Fabian, Abel Bent et Marc Lavoine. Il y aura quelques changements, alors il y aura toujours les auditions, les battles, les KO, mais il y aura les directs qui seront non plus depuis un studio, mais depuis une salle de concert, peut-être bien la scène musicale, Il Seguin, #Codioco. Et puis à noter aussi que y aura peut-être, j'ai vu passer ça, un camp de The Voice, une sorte de camp de vacances avec les candidats de The Voice, vous verrez ça. Ça se fait en Pologne notamment. Dans l'actualité aussi, M6 va faire une nouvelle émission qui s'appelle Qui veut être mon associé, avec les entrepreneurs. C'est un petit peu une émission qui avait déjà été faite sur M6. C'est un format britannique qui s'appelle Dragon's Den. Ça sera donc une sorte de recherche d'entrepreneur qui va être l'associé. Ça sera donc à suivre sur M6. Et puis dans l'actualité, on a le CSA qui a félicité. Et oui, le CSA a donné ses félicitations du conseil de classe juste avant Noël, puisque vous le savez, il avait entre guillemets taper des mains à cause des chaînes de télé qui ne respectaient pas les horaires de prime time, notamment les 21h, les 21h05. Et bien les chaînes apparemment étaient bonnes élèves depuis le mois de septembre, puisqu'elles respectent à peu près les horaires annoncés. Faut dire si elles annoncent 21h05 ou 21h10, c'est pas facile de faire autrement. Les têtes blondes, adieu Ludo, bonjour Oko depuis lundi 6h, 2 blocs, 2 génériques, 3 à 6 ans, 6 à 12 ans. A noter que France 5 dès janvier obtiendra une case jeunesse le mercredi après-midi. Prépare-toi, demain Ludo devient Oku. Du lundi au vendredi dans Oku, dans la vie de Grizzy et Mike, il y a des petits trucs qui énervent. Des petits trucs très énervants. Et puis, il y a aussi ces trucs-là, un peu moins petits, qui énervent encore plus. Et puis, il y a les méga trucs qui énervent. Mais c'est une autre histoire. Tout
Tout de suite dans Oku, Boule et Bill déboule avec style. Hip hip hip, hurrah! Tout de suite dans Oku, on file au pays des jouets pour enquêter et s'amuser avec Oui Oui. Et passion habillage maintenant, 50e déjà, semaine du projet 50 de d'ITV pour 2019 en tout cas, avec Hattie Newman et un logo de ville. It's that time of the morning, rise and shine for Good Morning Britain. Résultat divisé pour cette nouvelle question 168, merci à vous d'avoir voté. Ludo devient Oku, était-ce nécessaire de changer non? Puisque nous avons une égalité en première position, d'abord avec oui, mais Ludo était un nom qui marchait bien, et ensuite avec vraiment débile de changer non, comme quoi c'est assez difficile. Et puis le reste des questions après est quand même assez loin. Et puis nouvelle question donc pour cette semaine, êtes-vous satisfait de la programmation des chaînes TV en ce Noël 2019? Il y aura certaines choses inédites, d'autres pas, à vous de voter dans la description. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, dimanche en prime vous retrouverez sur TF1 le film Rogue One, A Star Wars Story. Lundi à 17h, lancement de Marié dans l'année sur TF1. Jeudi soir en prime sur C8, vous retrouverez Baba Noël. Vendredi soir sur TF1 en prime, c'est Noël, tout est permis avec Arthur. Toujours en prime samedi soir sur TF1, les 12 coups de Noël. Et enfin sur France 2, c'est le lancement de Boyarland. Et c'est ainsi que se termine ce 129e TV 168, merci d'avoir regardé, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très belle semaine, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut chiant.